Rebonjour tout le monde. Donc maintenant, promenade à la cité impériale pour vous montrer la suite de Better City. Alors, il faudra pas vous étonner par contre si je commets des crimes et ce genre de choses et que la garde ne dit rien. C'est parce qu'en fait, je suis un grand ami de la garde. Ce qui me dérange un peu parce que actuellement les gardes se recherchent, donc je peux faire... Je crois que je peux faire aucun voyage rapide. Ouais. Voyage rapide impossible en cas de poursuite par des gardes. Il y a un garde qui me poursuit, mais je ne sais pas où il est. Donc ça pose un peu problème. Donc bah déjà il y a ça. Déjà voici la map de la cité impériale, justement, qui a été rajoutée par le mod. Elle est relativement sympa. Il faut voir ça comme... comment dire ça... Facilement, les quartiers sont doublés en termes de taille. Une proie fraîche. Triplé, ça me paraît exagéré, quoique à certains endroits, ce serait pas déconnant. J'ai l'impression que nous allons devenir très proches. Voilà. Il y a beaucoup de verticalité aussi, comme je disais. Vous avez des mains de guérison. Malheureusement, je suis tellement ému quand je joue à Oblivion que je bégaye. J'essaye d'éviter de bégayer, c'est pas évident. Donc là, apparemment, il y a des barres en hauteur et ce genre de choses. Ça donne un quartier un peu plus luxueux, et c'est vrai que quartier des jardins elfiques, bah ça a un peu plus son sens avec des vrais jardins en hauteur et ce genre de choses. Parce que avant, quartier des jardins elfiques, je voyais pas qu'est-ce que ça différenciait vraiment de la place Talos, voire même de l'Arboretum. Je vous salue. Alors bien sûr, les bâtiments n'ont pas changé, les bâtiments n'ont pas bougé, ce sont des nouvelles cellules qui ont été rajoutées. Certaines cellules, il y a eu des gros efforts qui ont été faits dessus. Mais il faut savoir que c'est tout Better City qui fait, donc il faut pas... Je crois qu'éventuellement il faut un seul prérequis, mais c'est suffisant. Donc là on arrive au quartier du marché avec Rossal. Vous avez des mains de guérisseur sur les mains. Donc là, de nouveau, les magasins c'est les mêmes, cependant vous avez un escalier. The Corto Curiosité. Alors il faut savoir qu'il y a un bug. Voilà, on le voit, il est là, on le voit le panneau jaune. Il y a un bug et ce genre de choses. Et la dernière fois que j'ai voulu enlever le bug, ça m'a pourri l'escalier. Donc j'essaye d'éviter d'enlever le bug. Voilà. Je vais éviter d'avoir des problèmes et ce genre de choses. Apparemment ce sera un panneau. Ce serait le panneau de Bobed Maiden qui déconnerait. Apparemment ils auraient foiré une texture et ce genre de choses. Après pour ceux que ça intéresse, la commande elle est simple. Vous appuyez sur le bouton console sur PC. Vous faites un clic gauche sur l'icône, donc Bobed Maiden, et après vous tapez Disable. Voilà. C'est tout ce que vous avez à faire. Et le bug disparaît. Mais étant donné que j'ai eu un autre bug derrière, je vais éviter de le faire. Les appartements de Zenitar. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, même si c'est des pièces un peu réutilisées, ce genre de choses, il y a quand même un travail qui a été fait. C'est pas non plus quelque chose de relativement basique. Ils ont fait un sacré travail. D'ailleurs, je crois que je peux sauter. Bah, oui, il y a vraiment un délire de parcours qui peut être fait. C'est relativement drôle. Undermarket Tunnel. Alors ça, je l'ai découvert tout récemment, le Undermarket Tunnel. C'est en fait un tunnel pour accéder à un marché souterrain. Et apparemment, bah, ce serait le marché de basse classe et ce genre de choses. On nous annonce des infestations de rats. Il y a des quêtes secondaires aussi, à la cité impériale. Alors je les ai pas trouvées, mais je m'en rappelle que j'en avais fait une à l'époque. Et le fait qu'il y a un peu plus d'eau, en fait, qu'il y a vraiment un système d'eau, c'est relativement bien fait. Alors, cette porte-là... Un petit souci de pixels, ce qui vous amène à un bain public. Vraiment, c'est relativement sympa. Alors, je vais éviter d'enlever mes vêtements parce qu'on est sur YouTube. Mais ouais, il y a... Par contre, le pixel de cette porte est vraiment trop mince. Et ça, c'est quoi ? C'est vraiment magnifique en fait. C'est très très beau. Alors, je vous annonce déjà à l'avance
il n'y aura pas de vidéo sur Morrowind pour la simple et bonne raison que Action Merilis et Morrowind ne s'entendent pas. Voilà. C'est un privilège pour moi. Je crois que c'est peut-être dû à des mods pour améliorer Morrowind, mais la dernière fois que j'ai essayé, ça a fait crash complet Morrowind, donc on laisse tomber. On laisse véritablement tomber. C'est dommage, mais c'est comme ça. L'office du prosécuteur, ça c'est l'office de la magistrature. Il y a plein de magasins. Je pense que Tout ouais, plaisir est pour moi. le quartier du marché, c'est Je suis un tout simple x2. Mais avec l'Undermarket, ouais, ça dépend ce que vous voyez comme ambition pour l'Undermarket. On va aller visiter la prison. Là, l'objectif, c'est justement de montrer un peu toute la phase de la prison, de la cité impériale et ce genre de choses. Alors la prison, ils ont rajouté d'ailleurs des barreaux et leur ont donné un aspect un peu plus sombre. Alors il me semble que ce bâtiment a été rajouté. Putain, ils ont vraiment... Attends. Alors, ça me paraît quand même exagéré de mettre des bains publics pour la garde impériale. Je sais pas, je trouve que c'est un poil exagéré. Alors, l'armurerie n'a pas bougé. Cette fameuse armurerie-là n'a pas bougé. La prison impériale, c'est celle qui a subi le moins de changements. Il y a une étude de l'air. Là, il y a toujours les mêmes prisonniers et ce genre de choses. Avec les baraques de la première légion. Vous avez l'air L'infirmerie. sournois. L'endroit pour faire les pendaisons privées. Voilà. Oh bordel. Hangman Row. Qu'est-ce que c'est que ça? Le mal est partout. Ah, ok. Vive l'Empire! Je vais éviter d'ouvrir des portes et de casser des scripts. Le renard gris vous protège. Oh non mais ça c'est... Alors le mode exagère vraiment sur pas mal de points quand même. Et puis l'intérieur c'est le même. Mais ouais, la prison est un poil plus grande. C'est pas non plus quelque chose d'assez choquant. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a une légère incohérence avec la cité impériale. C'est que là-bas, il n'y a rien. Est-ce que c'était trop dur à modéliser? Je ne sais pas. Mais là, il y a un nouveau quartier. Je suis tout oui, citoyen. Ah, mais attends, il est peut-être plus loin, c'est pour ça. Là se trouve le quartier diplomatique. Donc le quartier diplomatique est un nouveau quartier qui a été créé exprès pour. Ça fait relativement plaisir. C'est assez sympa. Diplomatique, district server. Putain, il y a même des égouts. Putain. Voilà. Vraiment un quartier entier à rajouter. Alors je ne sais pas à quoi il sert, mis à part pour le lore. Encore un bain thermal. Non, les modeurs, c'est rajouter des bains thermaux partout. Ah putain, ça me tue quoi, mais ça me tue vraiment. Alors, ouais, ça m'a l'air d'être un quartier, je pense, pour des personnes diplomatiques relativement importantes. Je crois que ça c'est le bâtiment de l'ambassade. Normalement, enfin si je trouve l'entrée, voilà. L'hôtel diplomatique. Donc je pense que c'est l'endroit où séjourne. Alors, l'escalier en colimaçon, il est tellement bien fait.
Suzanne Legard. Heureusement qu'elle n'aurait pas été nue, je me serais senti très con. Bonjour. Bonjour. Je pense à un hôtel pour les visites diplomatiques et ce genre de choses. Alors bien sûr, je fais moins le choqué que les Yawin, parce que j'ai visité 100 fois cette ville avec le mode, et j'avoue que sans ce mode, quand je vais sur le remaster, c'est un poil triste. Je vous écoute. Je suis tout oui. Surtout qu'il y a quelque chose qui différencie énormément le jeu de base du remaster. Bienvenue. Bah, c'est que les temps de chargement sont, comme vous pouvez le voir, ils durent l'espace de 2 secondes. Alors ça, je peux vous raconter d'où vient ce bug. Oui. En fait, comment trouver le terme? L'hôtel Septime, c'est la zone de départ de création du jeu. Ça veut dire que si vous retirez un mode brutalement, les éléments qui ne sont pas supprimés vont pop automatiquement dans cet hôtel. Je vous invite à essayer. Vous installez un mode dans une cellule, par exemple un château, vous retirez le mode, vous allez vous retrouver dans l'hôtel Cyberseptime. Donc ce genre de problème est normal. Parlez. Bon, il est facilement réglable. Il est facilement réglable, ce genre de choses. Alors, Oulen Atram, je sais plus si c'est un agent de la confrérie noire ou un agent de l'aube mythique. Mais il faudra que je m'en débarrasse. C'est marrant que Bethesda n'a jamais vendu la maison de Claudius Arcadia, histoire de la transformer en maison pour le joueur à la place Talos. En fait, le problème de Bethesda, c'est un studio que j'aime beaucoup, l'un de mes studios préférés, mais le problème de Bethesda, c'est qu'ils ont beaucoup d'ambition, mais ne va jamais au bout de leurs idées. Voilà. Par exemple, on nous propose la Cité Impériale, qui est l'une des villes les plus incroyables du jeu vidéo en termes de cellules et ce genre de choses, de bâtiments rentrables. C'est du jamais vu, quoi. C'est vraiment du jamais vu. À tel point, il y a des choses à faire. Et je pense que la plupart des joueurs n'ont jamais visité l'intégralité de la Cité Impériale. Voilà. Clairement. C'est un truc de fou. Mais par contre, on peut pas vivre dans la Cité Impériale. On a une petite maison de merde sur la plage. On passera devant aussi d'ailleurs. Mais c'est tout. Mais c'est absolument tout. Donc voilà. Donc la place Talos, on en revient à peu près au même truc que les jardins épiques, mais avec un peu moins de bâtiments pour donner un côté beaucoup plus prisé. Donc j'arriverai pas à dire si la ville a véritablement doublé, mais je pense que oui. Les maisons ont bien doublé. Je vous... Après on arrive au temple. Je vous salue, bon citoyen. Alors le temple, comme vous pouvez le voir, il y a 2 portes. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une porte là-dessous. Et en fait, cette porte, elle est déplacée via une quête pour justement activer le script de la bataille finale. Donc si je passe cette porte, eh ben, on assistera à la fin du jeu. Pareil, doublé de nouveau. On a vraiment... Ah, on a l'air d'avoir un truc spécial. Est-ce que je peux y aller avec la force vampirique? Non. Il va falloir que je trouve l'escalier. Voilà. Old Dirk. Bonjour. Attends. Bonjour. Ah oui, c'est quand même un peu plus travaillé. D'ailleurs, on a quand même un exemple parfait entre les bouteilles modées et les bouteilles du jeu de base, en fait.
c'est que les bouteilles du jeu de base, elles sont pixelisées, elles ont encore le graphisme de 2006, alors que les bouteilles modées, elles ont l'air plus d'être de 2012-2013 en termes de bouteilles. Je crois même qu'elles sont peut-être un peu plus poussées. Je crois que au niveau des bouteilles, si je mets en TCL pour me rapprocher un maximum, ouais ça va, c'est pas non plus hyper détaillé, on n'est pas non plus au niveau de Starfield. Peut-être au niveau de Fallout 4. Peut-être. Faudrait que je regarde Fallout 4 pour vérifier ça. Donc maintenant nous allons visiter l'Arboretum et l'arène. Akatosh, appartement, building. Je n'ai aucune idée. Je n'ai vraiment aucune idée. Il faudrait que je regarde sur le wiki si il y a un moyen d'acheter une grosse maison à travers Better City, à la cité impériale. Par contre, l'Arboretum devient un véritable jardin maintenant, avec pas mal de forêts, ce genre de choses, une chute d'eau, et même des animaux. Alors là, le magicien, ça vient d'un autre mode pour ajouter des amulettes. C'est purement cosmétique. Vraiment, c'est vraiment phénoménal ce qu'ils ont fait. Et tout ça dans un seul mode. C'était le même mode que les Yawin, qui rajoutait 20 à 30 quêtes, il rajoute en plus celui-là. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez customiser. Si vous n'aimez pas l'apparence de certains quartiers, vous pouvez désactiver des quartiers, ce genre de choses. Il est vraiment modulable ce mode. Better City, c'est un must. Je pense pas que j'arriverai à jouer sans Better City maintenant. Tellement qu'il est ancré, justement dans mes parties et ce genre de choses. Et clairement, je pense que le remaster avec Better City, ça pourrait être quelque chose. L'équipe rouge, l'équipe jaune, l'équipe bleue. Il y avait un temps une équipe rouge. Le petit bar de l'arène. Alors, vu qu'il n'y a personne... Attends, je me suis fait repérer par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui me repère. Voilà, ça c'est... Des fois, le système de détection d'Oblivion, il est bizarre. Parce qu'il me dit ouvertement... frère, il y a quelqu'un qui te voit. Mais le jeu n'est pas capable de me dire où. Je pense que ça, c'est l'un des problèmes qui m'agace le plus sur Oblivion. Elles n'ont pas de prétention, ces vidéos. Elles n'ont pas de prétention et ce genre de choses. Je me suis dit que c'est chill. C'est complètement chill et ce genre de choses. C'est bon pour la détente. On va visiter l'université et après on va visiter le waterfront et on va s'arrêter là. Je vais essayer d'être un peu plus rapide que la dernière fois, histoire de vraiment montrer dans l'ensemble la cité impériale et ce genre de choses. Un truc que je trouve incroyable dans le remaster, j'ai vraiment dit du mal du remaster de plein de choses, mais c'est la distance d'affichage. Je pense que j'ai jamais vu un jeu avec autant de détails dans la distance d'affichage de lieux visitables. Donc ça c'est le mode de Midas, un mode très connu, mais c'est pas ça qu'on va regarder. Malheureusement je peux pas vous montrer l'intérieur, parce que j'ai toujours pas terminé les recommandations. J'arrive à la fin de la guide des voleurs, mais j'ai toujours pas terminé les recommandations. Les recommandations, c'est giga long quand même. C'est giga long. Je crois que c'est la moitié de la quête principale de la guide des mages. Un truc comme ça. Bon, on va y aller comme ça au water. Par contre, il a pas crash une fois. Est-ce que ce serait le palais impérial qui serait instable? Oui, par contre, le brouillard du cimetière, il est vachement appuyé.
Il faut savoir que le Waterfront, comme on l'appelle en anglais, c'est l'endroit le plus instable du jeu. Il est tellement instable que les modeurs, ils ont dit on ne risque pas de remettre de trucs au Waterfront parce que le moteur ne suit pas. On ne sait pas pourquoi, mais cet endroit en particulier, le moteur n'arrive pas à suivre. C'est un mystère. On n'a aucune idée. C'est vous. Déjà, en fait, ce qui change, c'est ça. C'est que en fait, ça, c'était ancien. C'est tous ces bateaux-là, plus un magasin ici. Je crois qu'il y a encore un magasin là. Je crois que ça c'est plus. Voilà. On peut monter sur les remparts, donc on peut enfin visiter les remparts, et donc les soldats peuvent aller sur les remparts. C'est vous. Alors en vrai, les remparts du Waterfront, ils sont sympas, mais soyons honnêtes, ils servent à rien. C'est purement esthétique. C'est purement esthétique en fait. À moins qu'ils auraient fait une fermeture à la base, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Ici on voit pas, mais il va y avoir une maison après plus tard. C'est la maison de Darelot quand vous finissez la guilde des voleurs. Et donc, oui, ils ont même mis un truc vertical sur les quartiers. Non seulement il y a ces tentes, là, mais normalement, si vous vous rappelez, la maison de Darelot, c'était la fin. Donc ça n'allait pas plus loin en fait. Et là, ils ont rajouté tout un enchaînement de bâtiments. Ça va encore tout là au fond. Et ça va jusqu'à un cimetière. Jusqu'à un cimetière pour les pauvres, ce genre de choses. Voilà, ils ont vraiment fait... C'est très con à dire, mais ils ont fait en sorte que les quais soient l'équivalent je crois que c'est plus grand, en termes de cellules, de bâtiments et ce genre de choses, c'est plus grand que la plus grande ville de Skyrim. Alors certes, Skyrim a vraiment joué sur la diversité, sur la quantité. À voir si Elder Scrolls 6, on pourrait peut-être pas avoir les deux. Mais c'est assez impressionnant. Oui. Je vois que vous faites partie des fidèles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un réseau. Comment je vais utiliser Aradmati? Hop, Aradmati. Voilà. Je mettrai aussi. Alors, je peux vous faire visiter vite fait. Hein. Alors, Aradmati, c'est un mode très populaire. Hein. Ça rajoute une méga ruine aléide. D'ailleurs, j'aime beaucoup parce que texturellement, on est sur une espèce de pur marbre. On n'est pas sur une espèce de vieux marbre. Donc, paradoxalement, c'est ça qui est marrant, c'est que texturellement, ça ressemble beaucoup plus aux ruines aléides du remaster. Donc, je sais pas comment ils vont faire. Mais ouais, dès qu'il y aura un mode qui améliorera les animations du remaster, je pense que je pourrais m'y remettre sans problème. Mais là, les animations sont trop lentes et rigides, donc ça va être compliqué avec un crash edit. Ça va être très compliqué. Est-ce que je suis toujours recherché ici? Non, je ne suis plus recherché. Parfait. Et si je me TP à l'intérieur de... Alors ça c'est normal, il y a un double temps de chargement parce que la cité impériale est très gourmande. Donc ils ont dû créer un véritable world space. Non, c'est bon. En plus de ça, on voit un peu plus jour. Mais ouais, c'est... Visiter toutes les cellules et ce genre de choses avec Better City, ça prendrait des plombes. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à visiter. Oh, il y a un nouveau libraire. Alors... Quel muscle! Alors c'est cool qu'il y ait un... Ah! Bon. Non, je veux pas faire de quête anglaise tout de suite. Que me vaut ce plaisir? Par contre, je dirais que c'est le seul problème, c'est cela. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. C'était vraiment une petite visite pour vous montrer vite fait
le potentiel de taille de Better City. C'est quand même relativement assez énorme. Vraiment, quand je vois un peu la gueule de la cité impériale dans le remaster, Je suppose. même si la cité impériale, je veux quand même qu'on se le dise, la cité impériale du remaster, c'est quelque chose comme une centaine de cellules pour une centaine de PNJ, tous nommés, tous avec leur propre dialogue et ce genre de choses. Ce que Kingdom Come n'arrive pas à faire, par exemple, dans le 2. C'est ça qui est relativement marrant, c'est que Ratay, dans Kingdom Come Deliverance 1, avait beaucoup plus de PNJ, et beaucoup plus de PNJ uniques avec des dialogues, contrairement à la ville de Kingdom Come 2. Il y a très peu de PNJ. Mais après, c'est pas trop grave, parce qu'on sait qu'il y a des DLC, donc je pense qu'il y aura pas mal de DLC qui vont modifier Gutenberg. Donc, à voir ce que ça va donner. À voir ce que ça va donner pour Kingdom Come. Mais en tout cas, ouais, ce mode est vraiment un banger. Bon, je vous avais donné le lien sur mon ancienne vidéo, justement, de ma balade à Leyawiin. Et je vais voir. Mais je vais essayer au moins de faire quelques vidéos sur Oblivion. Parce que je vais pas dire que c'est un jeu sous-coté, mais je sais que beaucoup de gens ont une très mauvaise opinion d'Oblivion à cause du remaster. Parce qu'en fait, le remaster, il a pas corrigé les deux principaux défauts d'Oblivion, et il a rajouté un défaut supplémentaire. Donc déjà, le défaut supplémentaire, comme je vais vous montrer, c'est ça. C'est que là, on a des coups de poing, le combat à main nue, ça va encore. Mais si je prends la dague, on voit qu'il y a quand même une certaine vitesse. Il y a quand même une certaine vitesse et ce genre de choses. Et même si certaines personnes vont trouver que c'est mou, en fait, cette espèce de gameplay relativement rapide fait que les combats sont assez dynamiques, parce que tous les ennemis sont rapides et ce genre de choses. Le problème dans le remaster, c'est qu'ils ont réduit la vitesse de certaines armes. Alors autant les dagues, ça se ressent pas énormément sur le remaster, autant tout ce qui est armes lourdes, certaines armes à une main, il y a quand même un ralentissement de vitesse qui est un petit peu dommage, mais ça se ressent un peu beaucoup sur certaines armes. Je pense notamment les marteaux, les gourdins, les haches, ça se ressent un peu. Il y a une espèce d'inertie un peu lourde qui à mon sens, j'ai l'impression que sur Skyrim, ça va un peu plus vite. Donc c'est surtout ça un peu le problème. Et de l'autre côté, c'est les armes à deux mains. Les armes à deux mains sont horribles. Elles sont horribles, les armes à deux mains dans le remaster. Continuez, je vous écoute. Et clairement, à mon sens, pour moi, c'est le plus gros défaut de ce remaster. Parce que ça va donner un côté, paradoxalement, ça donne un côté beaucoup plus vieillot au remaster que le jeu de base. Je dis ça, j'ai passé 40 heures, mais j'ai fini par lâcher l'affaire, surtout parce qu'il n'y a pas de doublage français, mais aussi parce qu'il n'y a pas de... Je n'arrivais pas. Chaque fois que je me battais dans le remaster, je me faisais chier, j'avais vraiment l'impression que c'était chiant. Et surtout, j'ai l'impression que le remaster est beaucoup plus sac à PV que le jeu de base. Ça, c'est aussi un autre problème. Je sais pas d'où vient cela, il faudra que je regarde, il faudra que je fasse des tests. Mais je crois que la magie est plus forte en contrepartie. Il faudra que je regarde ça. Il y a quand même des grosses différences entre le remaster et le jeu de base. C'est pas un simple remaster. Voilà. Croyez-en mon expérience, j'ai peut-être que 400 abonnés, ou 500 par là. J'ai quand même beaucoup d'heures sur Oblivion et la sensation, elle est vraiment pas la même. J'arrive pas à m'habituer à ce genre de choses. Et les deux principaux défauts d'Oblivion, qui malheureusement n'ont pas été corrigés dans le remaster, le premier, c'est son level scaling. Oblivion a le pire level scaling de la saga. Peut-être même de tous les jeux Bethesda. Quoique le level scaling de Starfield est vraiment nul. Parce que j'ai découvert très tardivement que Starfield a en fait des niveaux d'armure, donc vous ne pouvez pas obtenir, vous n'avez pas cette espèce de sensation d'armure puissante, comme c'était le cas dans les autres jeux Bethesda. Ils ont donc mis des armures à level, et ça pour moi c'est le plus gros défaut de Starfield, au passage. Et donc déjà il y a ça, par exemple, vous avez beaucoup d'influenceurs qui disent « Ouais mais allez chercher cette arme-ci, cette arme-là ». Oui, mais si vous n'avez pas de mode pour auto-leveler vos armes, vous allez chercher les armes parce que vos youtubeurs préférés vous l'ont conseillé. Le problème, c'est que si vous avez récupéré ces armes au niveau 1, elles resteront
dans des stats niveau 1 jusqu'à la fin du jeu. Si vous voulez, si vous êtes sur console, attendez le niveau 25 avant de faire des très très grosses quêtes. Faites la quête principale pendant ce temps, faites une bonne partie de la quête principale, faites une bonne partie de la guide des guerriers. Les items cheatés, ça arrive vraiment vers la fin. Vous faites éventuellement, baladez-vous, faites éventuellement Shivering Ice. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a beaucoup moins de level scanning dans Shivering Ice. Donc ça, à mon sens, le fait qu'ils n'ont pas corrigé ça dans le remaster, c'est relativement grave. Le fait qu'on monte beaucoup plus vite de niveau, bah, ça rend la chose encore pire. Parce que, étant donné que le remaster est un peu plus à KPV, étant donné que vous montez plus vite de niveau, vous n'avez pas le temps de vous équiper. Et ça, je l'ai constaté dans Oblivion, où je suis resté 30-40 heures au niveau 10. Enfin, pendant 30-40 heures, j'étais niveau 10. Donc j'ai le temps de bien me stuff. Là où dans le remaster, en 15-20 heures, j'étais niveau 13-14. Et encore pire, là, dans ma dernière run, en 6 heures, je suis niveau 20. Donc vraiment, j'arrive pas à suivre. Donc ça, c'est vraiment le plus important à retenir pour le remaster. Pour ce qui est de l'autre défaut, parce que j'avais cité un autre défaut qui vient d'Oblivion, c'est la gestion des donjons. Donc autant les ruines Alide se montrent relativement variées, autant les plaines d'Oblivion possèdent plusieurs patterns assez différents, autant les grottes et les forts ont quand même des designs très très labyrinthiques et très très proches. Donc beaucoup de gens se plaignent qu'ils ont l'impression de faire toujours la même grotte, toujours le même donjon, parfois toujours la même tour d'Oblivion, parce que de nouveau j'ai dit les tours d'Oblivion ont beaucoup de patterns, mais ce sont surtout des patterns liés à la quête principale. Si vous faites des portes d'Oblivion en vous baladant, vous pouvez tomber 4 fois sur la même. Donc voilà, c'est cette espèce de système semi-procéduraux qui ne marche pas, et ce genre de choses. Et voilà. C'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup Starfield, parce que c'est vrai que Starfield veut reprendre les codes d'Oblivion, et sur le papier ça a bien marché, justement. Il reprend les codes d'Oblivion au niveau de son semi-procédural, mais de nouveau ça ne marche pas exactement dans l'exploration. Ils ont rendu l'exploration vraiment naze. Et de l'autre côté, il y a aussi tout ce système de dialogue. Le système de dialogue où c'est un zoom sur le personnage, on voit le personnage discuter, ce genre de choses. C'est vrai qu'après Fallout 4, où on voit les personnages un petit peu bouger, et ce genre de choses, on pouvait voir par exemple quand le personnage s'énervait, on pouvait le voir serrer le poing et ce genre de choses. Les angles de caméra de Fallout 4 étaient beaucoup plus intéressants. Et c'est un peu dommage que Bethesda ne l'a pas gardé. Voilà, je pense qu'à mon sens, l'angle de caméra de Fallout 4 était le meilleur. Voilà. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une prochaine fois. C'était Pharaon.